Vous savez, il y a des jours comme ça, quand le prophétique te conduit, même des programmes que tu peux improviser peuvent se retrouver de la direction divine par inconscience. Alors je me suis orienté vers la maison de cet homme, j'ai demandé son adresse, et on m'a donné l'adresse, je suis allé le voir. Et je parle ici de l'archevêque Dieudonné Kaleta. Cet homme de Dieu, je ne l'ai pas connu de très près pendant des années, jusqu'à ce que j'ai été proche de lui. Il m'a appelé l'année passée d'ailleurs. Il m'a dit, j'aurais voulu prendre l'avion pour venir te rejoindre dans le Lubumbashi, prier avec toi. Dieu m'a parlé à ton sujet. Et c'est un homme, c'est un père pour plusieurs serviteurs de Dieu. Mais je ne l'avais jamais vu, j'avais entendu parler de lui comme un homme que Dieu utilisait dans les miracles, mais qui était aussi un apôtre et un prophète qui avait un message tout à fait différent de plusieurs de ses contemporains. Alors, j'ai décidé d'aller le rencontrer chez lui à la maison. Je ne connaissais que quelques témoignages de lui, de sa fille Doxa, qui m'a raconté d'ailleurs un jour qu'il priait pour des gens, il manquait de l'huile pour les oindre. Il a pris un plat, il a levé, lorsqu'il a descendu, il y avait de l'huile dans le plat. Un homme qui opère dans le surnaturel. À peine je frappe à la porte de sa maison, m'attendant à rencontrer un homme, demandant rendez-vous, improvisant quelque chose pour quand même avoir de son temps. L'archevêque Dieudonné Kaleta a ouvert la porte et il a dit « Bienvenue Joël Francis ». Je dis « Merci ». Il dit « Je t'attendais ». Je dis « Moi ?» Il a dit « Oui ». Il dit « Ça fait quelques heures, j'étais avec des pasteurs ici chez moi à la maison et en esprit, j'ai vu une vague d'un grand mouvement prophétique qui arrivait dans les nations et dans ce pays. Et je leur ai dit que ce mouvement est en train d'arriver très fort. Et Dieu va utiliser parmi ces instruments Joël Francis, le prophète, pour être l'un des éléments par lesquels ce mouvement va prendre de l'envergure. Et d'ailleurs, il va venir ici tout à l'heure. Il existe encore des Samuel aujourd'hui. Je tremblais, je ne savais que faire, je ne comprenais rien du tout. Il m'a dit, mets-toi, fils. Il a commencé à me parler de l'histoire du réveil du Congo depuis le début avec Heidi Nabala. Il a relaté l'histoire jusqu'à ce jour. Et il m'a dit, tu as une grande responsabilité. Prends-toi au sérieux. Je suis convaincu du plus profond de mon cœur, bien que j'ai annoncé ces choses, qu'on a commencé les écoles des prophètes, on est en train déjà de voir cela dans la ville. Un puissant mouvement prophétique est en train de naître dans cette nation. Ce que nous voyons ne sont que les prémices, ne sont que les premiers fruits d'une grande moisson, d'une armée de prophètes qui vont naître, qui vont affecter les nations, non seulement les nations qui parlent en français comme eux, mais qui vont influencer les nations spanish, les nations anglophones et plusieurs autres extrémités de la terre. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen très fort.